Est-ce que tu sais c'est quoi le plus difficile quand t'enchaînes les victoires? C'est de se demander à quel moment on arrête. Quelle entrée complètement naze, ringard, ridicule. Et rien que pour ça, t'as le droit de mettre un like. T'as le droit, je t'oblige pas. Bref, les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit look zinzin, bon j'ai une tête totalement endormie, c'est pour ça que je me relook un petit peu. Actualité footballistique Madrid, Zizou quitte le Real Madrid. Pourquoi Zizou? Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, pas... Mais non les gars, faut pas réfléchir avec passion uniquement, pas parce qu'on gagne, qu'il y a Zizou, que le Real Madrid gagne actuellement avec Zizou, qu'il faut se dire oh non, on continue jusqu'à la défaite. Non, Zizou, il a été intelligent, parce qu'il a trop gagné. Les objectifs, c'est quoi maintenant à Madrid? Comme il l'a dit, il part dans un moment où c'est le mieux pour lui et c'est le mieux pour le club parce que la victoire aurait été de plus en plus difficile. On a un groupe, le Real Madrid a un groupe qui a enchaîné là 3 Ligues des Champions et 4 Ligues des Champions en 5 ans. Zizou, il a fait 3 Ligues des Champions de suite, un championnat, puis voilà, je crois qu'il a eu 9 trophées. Les mecs, à un moment donné, c'était soit il continue, et à un moment donné, il allait se faire virer, hein, parce que à Madrid, voilà, hein, c'est soit tu gagnes comme un ouf, chose qui est impossible à faire à la suite, tu ne peux pas toute ta vie gagner. 3 Ligues des Champions de suite, c'était du jamais vu ce qu'il a fait. Donc il part sur quelque chose de bien pour lui et pour le club. Moi, je suis pas ultra triste. Même là, tu me dis Ronaldo, il s'en va, ça me dérange pas parce qu'il y a eu aussi, là, il y a la grosse rumeur de Ronaldo qui parle au passé, qui, bon, il a voulu faire parler de lui quand il a pas fait une énorme finale. Hein, voilà, c'est Ronaldo, il n'y a pas de souci. Mais même, imaginons Ronaldo s'en va. Zizou s'en va. Gareth Bale s'en va. Mais c'est un nouveau cycle. Et pour moi, c'est le meilleur moment, même pour Madrid, de créer un nouveau cycle. Parce que si tu fais un nouveau cycle dans une période de crise, parce qu'en fin de compte, tu n'arrives plus à gagner, donc là, tu es à tout prix à la recherche de la victoire, mais on sait qu'un club, et il lui faut un équilibre, il lui faut des années d'entente. Et ça, le Real l'a compris récemment, à l'époque. Ça recrutait comme des malades, dès qu'on perdait, on recrute 30 000 têtes sans créer aucun équilibre. Et ben là, le Real a recruté les petits trucs qu'il fallait à l'époque, là, depuis 5 ans, 6 ans, et ils ont commencé à garder une base. Et c'est cette base qui a fait qu'ils ont gagné à la suite. Zizou a clairement participé à ça, mais ils ont gagné aussi sans Zizou avant. Et Zizou, chapeau! Il a raison de partir comme ça. Parce que s'il partait pas sur ça, il partirait sur une défaite. Il n'y a pas 1000 choix au Real Madrid. Et lui, il n'est pas parti virer, il est parti sur une décision, après ses victoires, très intelligente. Il n'y en a pas beaucoup qui réagissent avec intelligence. Alors, moi je suis pas l'ultra fanboy des joueurs, des coachs, parce que c'est Zizou, parce que c'est R9, parce que c'est qui tu veux. Non, faut savoir analyser de manière plus objective du possible. Donc, c'est un bon choix. Et moi je suis très impatient maintenant, parce que, ça y est, on était sur une routine, quand je regardais les matchs, de c'est toujours la même chose, et en Ligue des Champions, ça y est, ça se ressemble, ça passe parfois sur le fil, etc. Le Real gagne encore, mais ça va pas être toujours comme ça. Il faut quelque chose de nouveau. Il faut un cycle, il faut maintenant un coach qui a des objectifs de lui aussi, de gagner, qui peut-être que lui n'a pas réellement gagné la Ligue des Champions avec un... Enfin, peut-être qu'il n'a pas gagné tout simplement. Un club, renouveler un petit peu le club aussi, petit à petit. C'est comme ça qu'un club se renouvelle et devient toujours un grand, et reste toujours, je veux dire, un grand club. C'est comme ça que ça se fait. Zidane aussi, là, il a annoncé qu'il partait, mais il a dit que pour l'instant, il ne souhaitait pas, je crois, entraîner d'autres équipes et tout. Franchement, il reste sur de la gagne. Il n'y a pas à dire. On peut que féliciter Zizou, là. Bravo Zizou, bravo Madrid. Vous marquez les 5 dernières années, là, j'ai envie de dire. Voilà, maintenant, j'ai envie de dire qu'on va se laisser un petit souffle. On peut faire une saison, allez, on rapporte un petit titre. Mais bon, gagner 4 Ligues des Champions, 5 Ligues des Champions de suite et tout, faut arrêter de rêver. Hein. Ça, j'en doute, mais l'année dernière, j'en doutais pour la 3e aussi. Peut-être qu'il y aura une 4e, mais sur une reconstruction... Il y a des nouveaux objectifs, des nouvelles bases qu'on va un petit peu calmer. Et
Et voilà, il n'y a pas de... Moi, quand on m'a annoncé, là, que j'ai vu que Zizou quittait le Real, là, bah, passionné de foot comme je suis assez d'accord avec ce qu'il a choisi. Faut changer, ça y est, t'as gagné, faut reconstruire proprement, parce que si c'était encore Zizou le coach, là, le nouveau cycle qui devra se faire avec Madrid ne pourra pas réellement se faire parce qu'on sera toujours dans l'intention de gagner tout ce qu'il faut gagner. Tandis que quand on reconstruit doucement, les nouveaux objectifs, c'est de recréer une équipe qui va commencer à regagner. C'est ça qui est différent. Et là, une équipe qui va petit à petit prendre de l'âge, donc il faut savoir reconstruire. Et c'est très important, Zizou. Bravo. Bravo, Zizou. Si tu vois cette vidéo, que tu ne vas pas voir, je te félicite quand même. Alors, les rumeurs, hein, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il va réentraîner quelque chose, ou pas. Franchement, ce serait marrant, ça y est, il arrête. Hein, les rumeurs, ce serait pour certains l'équipe de France après Didier Deschamps. Bah ouais, je pense que il lui faut un nouveau défi. Alors, soit un nouveau défi avec des grands, c'est-à-dire avec l'équipe nationale, l'équipe de France, soit un autre défi avec l'étranger, soit un autre défi avec une équipe petite. Alors, imaginons l'Algérie... c'est pas le Brésil, l'Algérie. Pourtant, je kiffe, mais on va être réaliste. Ça peut être un très beau défi aussi. Après, il y a quoi? Il peut entraîner Marseille, lui qui est Marseillais. Ce serait marrant de voir un Zizou après avec une petite équipe. Et si avec une petite équipe, il arrive à faire quelque chose de grand, je pense que là, on ne peut plus rien lui demander. En tant que joueur, c'était du jamais vu déjà de voir un joueur et un coach presque sur la même ligne de la gagne. Parce qu'on a vu, hein, les joueurs, très souvent, le joueur est moyen, le coach est grand. Ou bien, le joueur est grand, le coach est bon, moyen. Hein, par exemple, Pep Guardiola, c'est un vrai joueur, c'est un bon coach, un grand coach, j'ai envie de dire. C'est très rare de voir cette addition. Mais Zizou, c'est un très grand joueur, l'un des meilleurs. Et en coach, il a marqué les trophées. Hein. Il n'a pas révolutionné le foot, mais parce qu'il a gagné, a fait des trucs de malade. 3 Ligues des Champions de suite. Un championnat, et tout ça en même pas 3 ans, les gars. Il te dit salut, bye bye. Voilà. Voilà comment on gagne. C'est fort. Moi, je peux rien dire. Et moi, je suis content de pouvoir réassister à quelque chose qui va renaître. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans le foot. C'est pas toujours garder la gagne. Renouveler les choses. Ronaldo. Moi, Ronaldo, j'ai envie aussi maintenant qu'il aille dans un autre club et qu'il prouve, comme il le fait de Manchester, du Portugal et du Real, que partout où il va, il prend la gagne. C'est ce que j'aimerais voir avec Messi aussi, tu vois. Messi, j'aimerais le voir dans un autre club où il prend la gagne aussi, tu vois. C'est les joueurs, tu vois, ils arrivent à conquérir le foot par leur niveau partout où ils vont. Tout le monde n'est pas fait pour ça, et je peux comprendre que des joueurs veulent rester dans leur équipe aussi, parce qu'il y a du niveau, parce qu'on se sent bien, parce que par fidélité, etc. Mais je trouverais toujours un plus gros mérite quand tu vas dans plein de clubs et que tu essayes de les faire gagner. Voilà les amis, c'est tout. On reparlera de l'actualité de Madrid quand il faut, de l'équipe de France. Et voilà, si vous avez des thèmes football que vous voulez qu'on traite ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.